une personne remplie de grands rêves et j'ai tout simplement saisi cette opportunité qui m'a permis aujourd'hui de connaître ce qu'on appelle la liberté financière. Maintenant, imaginez-vous actionnaire d'une compagnie prospère. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous êtes en quelque sorte copropriétaire de cette entreprise. Vous possédez des actions qui sont des droits de propriété que vous avez achetés bien sûr et que vous pouvez revendre à tout moment quand la valeur monte pour vous faire une fortune. Vous recevez également des dividendes chaque 3 mois, c'est-à-dire un pourcentage sur les profits de l'entreprise. Les actions dont je vous parle aujourd'hui ne sont pas des actions ordinaires. On les appelle actifs numériques ou owner rights en anglais. À la différence des actions, les actifs numériques ne baissent pas en valeur. Dans cette opportunité particulièrement que je vous présente, la valeur de vos actions va augmenter chaque semaine et chaque mois. Ainsi, le montant que vous investissez aujourd'hui en achetant vos actions sera doublé, triplé, multiplié au fil du temps et vous pourrez les revendre à d'autres actionnaires de la même compagnie pour vous faire une fortune. Mais de quelle entreprise s'agit-il? Bienvenue à Crowd One. Crowd One existe depuis plus de 12 ans et est spécialisé dans les formations en ligne sur divers domaines tels que les finances, l'immobilier, le développement personnel. Mais depuis janvier 2019, elle s'est lancée dans l'industrie des jeux en ligne. On va comprendre pourquoi. Vous vous rappelez quand je vous disais d'imaginer d'être actionnaire d'une entreprise prospère? L'industrie des jeux en ligne est la deuxième industrie la plus rémunératrice au monde après le marché du Forex. Elle génère plus d'argent que l'industrie de la musique, du cinéma et du sport, tous ensemble réunis. Plus de 120 milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel sont dépensés dans les jeux en ligne. Crowd One a décidé de prendre une part de ce marché et venir vous la partager à vous qui allez décider d'être ses actionnaires. Le but est de créer une nouvelle forme de richesse pour sortir tout le monde de la pauvreté. Regardons un peu la fortune des 10 plus riches actionnaires de Facebook. Mark Zuckerberg, qui est l'actionnaire majoritaire de Facebook, ne possède que 28% des actions de sa propre société. Et sa fortune est estimée à 28 milliards de dollars. Même le plus petit actionnaire de Facebook, qui possède 1% des actions, vous savez à combien sa fortune est estimée? 1 milliard de dollars. Et ça, c'était en 2012. Et maintenant, en 2020, imaginez un peu la fortune que ces gens se font. Si on vous offrait 0,001% d'actions d'une telle compagnie, qui vaut des milliards de dollars, quel changement cela pourrait apporter à votre vie? Imaginez un peu. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2 millions de membres à avoir adhéré à ce merveilleux concept qu'est Crowd One, et cela en seulement 1 an. Aucune plateforme, même Facebook, n'a pu atteindre ce chiffre en 1 an. Pour vous dire que 2 millions de personnes ne sont pas stupides pour avoir accepté d'investir dans un tel business. Et parmi ces 2 millions de membres, on compte déjà des millionnaires en euros en moins de 6 mois d'activité. En gros, ce qu'il faut retenir sur le concept de Crowd One, ce sont ces 4 points essentiels. Premièrement, c'est une plateforme, une application que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone à partir de Play Store ou Apple Store et accéder à votre compte à tout moment, voir l'évolution de vos actions et de vos gains. Deuxièmement, l'industrie de base est celle des jeux en ligne, les jeux d'argent, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Troisièmement, ce sont des owner rights, droits de propriété qui sont offerts aux membres à l'adhésion. Et quatrièmement, il s'agit d'un réseau social mondial. Tous les pays du monde sont concernés. Je sais que certains d'entre vous sont des champions du scepticisme, des champions du doute, de la peur de prendre des risques. Mais pour vous rassurer, écoutez ceci. Comparons une entreprise risquée à Crowd One que j'appelle une entreprise fiable. Une entreprise risquée souvent n'a pas de siège connu. Et quand elle a un siège, elle installe dans les paradis fiscaux.
dans les pays comme la Suisse, la Belgique, Hong Kong, Singapour, les Bermudes, etc. Crowd1 a décidé d'installer son siège en Espagne, c'est-à-dire en Europe, là où la législation sur le MLM et sur les impôts est plus stricte que jamais. Elle a également plusieurs bureaux dans les pays où les membres sont actifs, tels que l'Afrique du Sud, les Philippines, etc. Dans une entreprise risquée, on ne connaît pas le visage des dirigeants. À Crowd1, les dirigeants sont connus. Derrière Crowd1, il y a deux cerveaux, le fondateur Jonas Erik Werner et le DG Johann Stahl von Holstein. Jonas Erik Werner est un entrepreneur millionnaire dans le MLM. C'est lui qui a eu l'idée ingénieuse de lancer ce concept Crowd1, mais il s'est appuyé sur son ami Johann Stahl von Holstein, qui est un entrepreneur et un investisseur suédois à grand succès. Il a créé plusieurs startups comme Icon Media Lab, KennethWorks, Tunigo, qu'il a vendu à des géants tels que Publicis, Google, Spotify. Il est également PDG de plusieurs sociétés telles que Let's Buy It, iCube et Speed Venture. Il est leader du conseil d'administration du gouvernement suédois. Cet homme est reconnu comme l'un des principaux visionnaires de l'Internet en Europe. Voici les deux potes. Voici également Johann Stahl von Holstein en train de faire une conférence à propos de Crowd1. Pour vous dire que cet homme ne se cache pas. Il est connu, il est célèbre, il a un profil Wikipédia. Dans ce monde, quand vous avez un profil Wikipédia, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. En plus de cela, il a décidé de faire de Crowd1 sa troisième licorne. Dans le langage des finances, quand on dit licorne, on parle de start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia qui le dit. Donc vous pouvez déjà vous faire une idée du futur de Crowd1 et de ses actionnaires avec cet homme à la tête de cette entreprise. D'où viennent les revenus de Crowd1? Crowd1 a pour l'instant lancé 2 plateformes de jeux en ligne qui ont chacune leur spécialité. Afilgo spécialisé dans les jeux d'argent réservés aux adultes, les jeux tels que le casino, bingo, poker, les paris sportifs, le cricket, etc. Mixter par contre est spécialisé dans les jeux pour enfants, les jeux de société et les jeux vidéo que vous connaissez tels que Mario, Pokémon, Candy Crush. Mais attention! Crowd1 ne crée pas de nouveaux jeux. Au contraire, grâce à la force de son réseau, c'est-à-dire avec les